Ah ben tiens, j'arrive pas à le démarrer. Alors attends, je me reconnecte. Moi, je suis en direct. Hello, bonjour, bonjour à tous. J'avais un petit souci de connexion. Voilà, salut Jordan, ça va bien? Ça va bien, et toi? Ouais, super. J'avais été Yes. déconnecté de l'appli, donc effectivement, c'était un petit peu compliqué. Tu t'es retrouvé tout seul sur scène? Parfait. OK, bon génial. Alors aujourd'hui, on va faire un webinaire avec, Jordan Vernon, qui est un ami, qui est aussi, intervenant au niveau, d'Awitech. On va parler d'un sujet, très intéressant, en tout cas pour, ceux qui s'intéressent au métier du numérique. Vous savez que pendant ce mois-ci, enfin fin du mois de janvier, début du mois de février, il y a beaucoup d'actualités, beaucoup d'organisations, beaucoup d'événements autour des métiers du numérique, donc on en profite. Et aujourd'hui, on va faire un webinaire sur chef de projet digital, les compétences clés. Ce qui est cool, c'est que bah, c'est le poste de Jordan. C'est ça. Bah, voilà, je vais un petit peu te poser des questions. Voilà. Et puis, on essaiera de comprendre ben, un petit peu tous les contours du poste, comment on devient chef de projet digital. Voilà. Et puis, l'idée pour les gens qui sont connectés aujourd'hui, c'est de comprendre est-ce que ben, du coup c'est quelque chose qui pourrait les intéresser eux dans une logique de reconversion. Voilà. D'accord, Alors ben, je te laisse la parole, Jordan, est-ce que tu peux te présenter, voilà, qui tu es, où est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu fais? ça marche. Mais moi, bonjour à tous. Moi, c'est Jordan, Jordan Vernon. Je suis chef de projet digital à l'agence Margarita, qui est située en Guadeloupe, depuis, novembre 2019. Donc on aura l'occasion de rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est au sein de l'agence Margarita, je m'occupe de tout ce qui est, entrée avec le digital. Donc effectivement, ça peut être du social media, comme ça peut être du référencement naturel pour nos clients ou encore, du référencement payant. À l'agence OK. Margarita, on a plusieurs, typologies de clients. Ça peut passer par les concessionnaires automobiles en Guadeloupe ou en Guyane ou comme, la région Guadeloupe, chez qui on a pas mal de sujets en ce moment. Et voilà, donc effectivement, selon le type de client, j'ai plus une casquette, on va dire, par moment de gestionnaire de compte, Google Ads ou parfois, community, enfin un social media manager qui chapeaute un peu, l'équipe, de community manager. Voilà, ça va dépendre, du sujet du moment et surtout des clients, en fait, des demandes clients. OK, top. Alors tu as dit beaucoup de choses, pas mal de termes qu'il va falloir expliquer. Alors Mmh. déjà, Est-ce qu'on entend toujours, Manuel? OK, je suis tout seul à gérer le truc.
Est-ce que vous m'entendez tous? Je pense qu'il va pas tarder à se reconnecter. Ça marche. Bon, ben, on va patienter un petit peu. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, sur le métier. On va, je pense, y répondre au fur et à mesure dans notre échange avec Manuel. Je suis de retour. Donc, Yes. ouais, tu as pu donner quelques petits éléments. Ouais, non, je disais, de ne pas hésiter à poser les questions. On va répondre au fur et à mesure dans notre échange et comme je disais, oui, enfin, qu'il y a pas mal de termes que je vais sûrement expliciter et Ouais, voilà. OK. Alors c'est quoi une agence? À quoi sert une agence? C'est quoi la mission d'une agence? Donc, Margarita, c'est une agence. Yes, ben, Margarita, en fait, c'est une agence de communication 360, c'est-à-dire que, typiquement, l'exemple que j'aime prendre, c'est, vous êtes une entreprise qui veut faire de la communication, qui veut communiquer autour de ses produits et de ses services sur quasiment tous les canaux, de communication possibles. Donc ça passe par le traditionnel. Vous voulez faire une annonce, à la radio, beh, vous sollicitez, Margarita. Vous voulez faire, je vais passer votre publicité juste avant la météo, beh, vous sollicitez Margarita. Vous voulez que comment dire? Votre gamme de produits ou de services soit présente sur les réseaux sociaux, vous faites appel à Margarita. Ou vous voulez que votre site soit référencé par rapport à la concurrence, par rapport à ce que les gens tapent sur Google, ben, vous faites appel à l'agence Margarita. Donc, en fait, on est une agence de communication et de marketing plutôt généraliste qui a à mettre en opposition avec des agences pardon, plutôt spécifiques où effectivement vous avez des agences de référencement naturel, des agences social media qui se concentrent sur un secteur, comment dire, un domaine bien précis du marketing digital ou du marketing traditionnel d'ailleurs. Et nous, en fait, d'où le terme 360, on s'occupe de tous les pans du digital, en fait. OK, Du marketing, pardon. OK. Très bien. Alors, donc je comprends que l'agence, de communication, elle va gérer, tous les pans de la communication d'une entreprise, notamment l'agence 360. Est-ce que tu peux parler des différents métiers, que l'on retrouve, dans une agence pour qu'on comprenne un petit peu comment fonctionne une agence et puis on va après, approfondir pour comprendre quel est le rôle du chef de projet digital au sein de cette D'accord, très bien. agence? Mmh. Bah, déjà, il faut savoir que la plupart des agences, selon effectivement leur taille, en termes de ressources humaines, sont différentes, mais je pense qu'il y a une structure commune. Donc, dans un premier temps, vous avez, je mets de côté les big boss, mais vous avez effectivement les chefs de projet qui sont en lien direct avec les clients. OK, Typiquement, c'est eux qui sont, ben, comme je l'ai dit, au quotidien en échange avec le client pour récupérer pour récolter leurs besoins. Typiquement, ce qu'on appelle des opérations commerciales que vous voyez diffusées à la radio, à la télé ou autre, c'est des informations, des opérations qui sont, comment dire? Qui durent dans le temps, avec une date de début, une date de fin. Et donc avant le début de l'opération commerciale que vous voyez, comment dire? En 4x3, en télé, en radio, et cetera, ben, les chefs de projet sont chargés de récupérer ce qu'on appelle le brief. C'est-à-dire, sur quoi je vais communiquer, à destination de qui, quel visuel qu'il me faut, et cetera. Et donc, c'est eux, effectivement, qui récupèrent toutes les informations destinées au bon déroulement de l'opération commerciale pour ensuite transmettre aux autres collaborateurs. Et par d'accord, autres collaborateurs, je donc le chef parle de du projet est en contact du coup direct avec, c'est le ça, client. C'est lui qui parle au client, c'est ça? c'est ça Et exactement, c'est le lui qui le parle au chef client. le chef de projet n'est pas forcément le chef de projet digital. Là, on parle de Voilà, c'est chef de ça. projet même, c'est ça, hein? Exactement, c'est ça. Chef de projet, on a tendance à dire, enfin, au sein de l'agence Margarita, et comme je le disais juste avant, j'ai tendance à croire que c'est quasiment la même chose dans les autres agences de la place, en Guadeloupe ou en Ouais, Martinique. ouais. Chef de projet, on va dire print pour la partie traditionnelle, et voilà, chef de projet traditionnel, on va dire. C'est vraiment, on récupère la demande du client et on le traduit à destination des autres collaborateurs de l'agence sous forme de brief. De brief graphique, OK. c'est-à-dire avec les éléments voilà, comment dire, qui sont en rapport avec s'il y a un 4 par 3 à mettre en avant
pendant que vous roulez sur la route, ben, du coup, on va solliciter ben, les créatifs. Les créatifs, ça va être le directeur de création. C'est lui qui chapeaute un petit peu toute la chaîne graphique pour une opération commerciale. Donc, typiquement, c'est lui qui va superviser les graphistes ou les retoucheurs. Ça va dépendre aussi du fonctionnement de l'agence. Et c'est lui qui va approuver ou pas. En gros, tout ce qui sort de l'agence de manière visuelle, enfin visuellement parlant, un post social media, un 4x3, une affiche, un flyer, etc. C'est lui qui va superviser tout ça. Et ensuite, du coup, ce qu'on appelle généralement de l'autre côté à Margarita, le studio. Donc, vous avez un directeur artistique qui vous avez Mhm. aussi, on est à trois, ouais, c'est ça, trois graphistes slash retoucheurs, puisque vous avez parfois des opérations de retouche d'image spécifiques. Donc ça, c'est pour la partie vraiment, vraiment studio créatif. Vous avez aussi la partie développement, c'est-à-dire qu'actuellement, on est à trois développeurs qui sont chargés, quand on a une demande à ce niveau-là, de réaliser les sites Internet. Que ce soit Ok. site Internet vitrine, que ce soit site Internet pour générer du prospect, du lead, ou site Internet Ok. e-commerce. Et aussi, vous avez, parallèlement à ça, l'équipe digitale. L'équipe digitale qui, au sein de l'agence Margarita, qui est composée actuellement de 2 personnes, c'est-à-dire moi, chef de projet digital, et d'une collègue qui est un peu mon binôme, également qui est chef de projet digital, mais un petit peu, on va dire, hybride. C'est-à-dire qu'on est très bien capable de gérer, comme les chefs de projet, hein, comme les chefs de projet, une demande spécifique traditionnelle. Typiquement, je veux afficher un 4x3 pour les soldes qui arrivent, ben, on peut aussi s'en occuper, mais notre spécialité, ça reste quand même le digital, c'est-à-dire faire en sorte qu'une opération qui est en 4x3 soit transposé entre guillemets sur le digital, que ce soit sur Facebook, Google, Instagram, etc. Et Ok. voilà. Hyper intéressant. Alors, il y a un métier dont tu n'as pas parlé, que tu n'as pas évoqué, c'est en plus du boss qui est le responsable de l'agence, mais c'est le directeur de clientèle. C'est quoi son rôle au directeur de clientèle? C'est vrai que j'en ai pas parlé parce qu'en fait, tout ça dans notre agence, c'est une des chefs de projet qui est aussi directeur de D'accord? clientèle. Donc effectivement, le but, la mission du directeur de clientèle, de la directrice de clientèle, c'est de gérer les clients. Et quand on dit gérer les clients, c'est tout l'aspect, comment dire? Relation commerciale, c'est-à-dire relancer, on sait qu'il y a les soldes qui arrivent, et ben devancer la demande client, en fait. C'est-à-dire, Ok. il y a les soldes qui arrivent, qu'est-ce qu'on a, enfin, qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Si vous avez rien prévu, alors on peut vous proposer telle ou telle mécanique de campagne. Donc tout ce qui est relations commerciales, donc c'est-à-dire anticiper les demandes clients, et aussi parfois l'aspect administratif, gérer la facturation et autres. Mais c'est vraiment directeur clientèle, c'est vraiment l'aspect relationnel, l'aspect relation commerciale avec le client en fait. Ok, excellent. Euh, il y a deux métiers que tu as évoqués. C'est quoi leur différence, en tout cas au sein de votre agence? Il y a le directeur de création et le directeur artistique. Est-ce qu'il y a des différences? Ben, en fait, Si oui, est-ce que tu peux expliquer les différences? au sein de notre agence, le directeur si vous voulez, le directeur de création est entre guillemets au-dessus D'accord? de la directrice artistique. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va chapeauter, toute, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la chaîne graphique, alors que la directrice de création, Directrice entre guillemets, artistique, pardon? voilà, la Ouais, directrice artistique, effectivement, ouais. sur certains projets, certains clients, ça demande une patte plus artistique, plus graphique. Donc effectivement, c'est elle qui va s'occuper de cette partie-là. C'est-à-dire par exemple, pour créer une marque, faut avoir justement le coup d'œil, les connaissances en création de marque, en branding, en visuel, et cetera. Et donc c'est plus, le rôle, au sein de notre agence en tous les cas, de la directrice, artistique. Ok, excellent, Mais le super. directeur de création, il a quand même l'œil, mais il est plus, il a plus un rôle de management en fait. Ok, top. Dans tous ces métiers, qui est-ce qui va être en charge un peu d'imaginer le dispositif qui aura le plus de sens pour le client? Comment ça se passe en fait dans une agence? Le client sait déjà ce qu'il veut et il vous dit bah, voici ce que je veux, ou le client attend de votre part un petit peu du conseil, notamment quand on est une agence 360, ça veut dire qu'on est capable d'imaginer des dispositifs qui fonctionnent
sur des médias un peu classiques comme l'affichage, la presse, la télévision, la radio, et puis désormais le digital. Comment ça se passe? Qui est en charge de ça? Est-ce que le chef de projet digital, notamment, a une part aussi dans cette partie-là? C'est ça. Ben, en fait, c'est tout, j'ai envie de dire qu'on fait des selon on organise un client, donc selon le client, il y a un chef de projet qui va se joindre à la réunion de lancement du projet et et l'autre chef de projet non, en fait. Donc chacun a ses clients bien attitrés, mais l'idée effectivement, c'est qu'on est aussi une agence conseil, donc par défaut, le client, il a forcément comment dire? Dans sa tête, comment il a imaginé l'opération commerciale. Mais nous, on est là pour justement, lui proposer, enfin, en partant de son idée, de ce qu'il a en tête, on est chargé de lui proposer, une mécanique. Quand je dis mécanique, c'est-à-dire comment va s'articuler la campagne, de communication, sur tous les supports. Donc effectivement, si on part sur, quelque chose comment dire? Une opération commerciale, globale qui touche le traditionnel, la télé, le digital et cetera. L'idée, c'est que faire en sorte que tout le cheminement du déroulement de l'opération commerciale soit entre guillemets «fluide» et donc du coup, ça veut dire que le directeur de création, c'est lui qui est en charge de que tout soit cohérent, ne serait-ce que visuellement, graphiquement et derrière, s'il y a besoin enfin, s'il y a une partie, justement digitale, c'est moi ou ma collègue qui suis chargé justement, de prendre en compte ce qui a déjà été fait pour la partie, on va dire, traditionnelle et de transposer, au digital. Typiquement, la 4x3, ça peut être, je dis une bêtise, ça peut être une story Instagram qu'on voit, pendant toute la durée de l'OP ou bien OK. le petit, comment dire? La petite vidéo juste avant, la météo, mais ça peut être, une vidéo sur YouTube qui est diffusée, juste avant que vous regardiez une vidéo sur YouTube. Le but du jeu, c'est de transposer, on va dire, les créations, visuelles et graphiques, traditionnelles au digital et donc c'est pour ça que tous les membres, enfin toute l'équipe, tous les membres de l'agence qui sont concernés par le client en question, généralement on fait des réunions de kick-off, enfin ce qu'on appelle les kick-off, c'est les réunions de lancement Mmh. pour définir qui fait quoi et le déroulé de l'opération commerciale, en fait. OK, excellent. Donc ce que je comprends, c'est que après ça peut dépendre en fonction des agences, mais c'est Mmh. potentiellement le directeur de création qui, lui, va imaginer le dispositif, c'est ça? C'est ça exactement, ouais, ouais. Ouais, donc c'est lui qui va imaginer le dispositif, et pour le chiffrage, comment ça se passe? C'est lui qui imagine ce chiffrage pour le contact aussi des différents partenaires? Parce que j'imagine que si on part sur de l'affichage, ça veut dire qu'il faut rentrer en contact avec les prestataires, Mais en là, pour charge le de coup, l'affichage. voilà, c'est ça. Comment ça se passe? Mais pour le coup, c'est le rôle des chefs de projet qui sont attitrés à D'accord, ce client-là, de faire OK. effectivement de contacter les différents prestataires nécessaires à la bonne marche de l'opération. Donc typiquement, qui dit 4x3 dit qu'il faut appeler, la société qui loue les 4x3, mais il faut aussi appeler, la personne qui fabrique les 4x3. Il faut aussi appeler la personne qui affiche les 4x3. Donc voilà, c'est-à-dire dans chaque zone, dans chaque, partie de l'opération Mmh. commerciale, il y a des prestataires, bien spécifiques à appeler. Donc c'est-à-dire que vous avez tout un listing de prestataires que vous contactez assez souvent et effectivement, selon la typologie de l'opération commerciale, c'est soit toujours les mêmes personnes «les mêmes personnes» entre guillemets, les mêmes prestataires, qu'on appelle ou soit, on change parce que, le client veut, je dis une bêtise, veut un flyer avec, comment dire? Avec un papier spécifique. On sait que un autre prestataire est fort dans ses éditions de papier spécifique, on va le contacter. Mais c'est vrai qu'on a tout un pôle de prestataires, de partenaires avec qui on travaille pour le lancement des OP. Après pour la partie digitale, c'est la plupart du temps, c'est fait en interne, en fait. C'est-à-dire que D'accord. nous, on est à même nous, quand je parle nous, c'est, les chefs de projet digitaux, on est à même de budgétiser, le montant d'un achat d'espace sur Google et Facebook et cetera. Mais effectivement, toute la partie traditionnelle, c'est plus le rôle des chefs de projet, pour le coup, traditionnel, Mmh. pour contacter, les différents prestataires. Parce que nous, en vrai, on n'a pas contacté Google, Facebook puisque, voilà, du moment qu'on a Mmh. la petite Ouais. carte bleue, ça part tout de suite. Alors qu'effectivement, ça demande un échange, une phase de, Ouais, une comment vraie dire? organisation, quoi. Voilà, Mmh. de négociation par rapport au Mmh. devis et cetera, que le chef de projet digital n'a pas forcément.
OK, excellent. Bah, dis donc, c'est vraiment passionnant. Alors, comme le temps file, parce que c'est vraiment un sujet qui est super passionnant, je propose, on va refaire un webinaire parce que je pense que ceux qui sont là se disent: «Waouh, on aimerait en savoir plus». Mais on va rester quand même sur la thématique. Je voulais quand même qu'on ait une vision globale du fonctionnement d'une agence. Alors, il s'agit d'une agence, de Mmh. l'agence Margarita en Guadeloupe, mais beaucoup d'agences ont ce fonctionnement-là. J'ai envie qu'on revienne un petit peu sur le chef de projet digital, donc ta mis dans ce que toi tu fais au quotidien, Mmh. Jordan. Donc juste, voilà, est-ce que tu peux nous réexpliquer, voilà, quelle est ta mission? Et puis, est-ce que tu peux essayer de nous donner, pour ceux qui potentiellement seraient intéressés par ce métier, un petit peu, voilà, les coulisses, au quotidien, voilà, c'est quoi une journée type, d'un chef de projet digital? En tout cas, c'est quoi une journée type, pour toi en tant que chef de projet digital? Donc, D'accord. voilà, bien redéfinir ta mission et puis voilà, ta ou tes journées type, ouais. OK, donc ma mission, c'est de l'agence Margarita, c'est de faire en sorte que les campagnes digitales, je vais expliquer le terme après, que les campagnes digitales qu'on met en place pour nos clients soient, comment dire? Soient génératrices. Généralement, on travaille, en termes de prospects, soit génératrices de prospects. OK, Typiquement, on a pas mal de clients dans l'automobile. Le but du jeu pour le d'accord. client d'automobile qui lance un nouveau véhicule, c'est que les gens, déposent, leurs informations de contact pour que l'équipe commerciale derrière les rappelle. Et donc, pour ça, on va utiliser plusieurs tactiques, plusieurs canaux de communication, notamment sur le digital. Donc ça va être, une page de destination, c'est-à-dire quand vous cliquez sur une publicité que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur Google et cetera, le but du jeu, c'est de ramener sur le site, de notre client et aussi d'animer, en fait, de mettre en avant les différentes caractéristiques de véhicule. Donc OK, effectivement, pour avant que les visuels de communication soient en ligne, il faut les faire. Donc du coup, je dis une bêtise, il y a le nouveau modèle, Peugeot 308, on va bosser en lien avec, le studio qu'on a vu tout à l'heure pour voir, qu'est-ce qui marche en ce moment sur les réseaux sociaux en termes de mécanique. Est-ce que c'est plus les stories en image fixe? Est-ce que c'est plus les stories en vidéo? Voilà, on va se challenger entre nous pour voir effectivement qu'est-ce qui est à même de convertir, c'est-à-dire de transformer une personne qui voit un visuel, de la nouvelle 308 en personne qui dépose son information pour être recontactée. Et donc moi, OK, c'est ce que je fais, là, on est toujours dans le cadre de l'opération commerciale, on va dire, classique. Après, il y OK, a un aspect de gestion des campagnes. Donc, ce qui fait oui, qu'une campagne que vous lancez le 1er février et qui court jusqu'au 28, il faut gérer la campagne. C'est-à-dire que s'assurer que le budget est bien dépensé, s'assurer notamment sur les réseaux sociaux, s'assurer que les retours sur la campagne en termes de commentaires, de questions, comment dire, de réactions soient positifs ou se charger de répondre aux éventuelles questions. Et voilà, c'est vraiment s'assurer de la bonne mise en marche, la bonne mise en marche d'une campagne spécifique. Après, j'ai aussi, dans le cadre de mon activité à Margarita, j'ai aussi la casquette de community manager, où sur les d'accord, pages de nos différents clients, c'est quelque chose de quotidien. On a des tâches quotidiennes, c'est-à-dire effectivement, répondre, rapidement aux commentaires des différents internautes sur les différentes pages des réseaux sociaux qu'on gère pour nos clients. Et aussi, effectivement, des fois, de temps en temps, ça peut arriver qu'un client, qu'un prospect nous sollicite pour une problématique bien spécifique et on est chargé de lui faire des recommandations. C'est-à-dire que d'accord, pour votre problématique de communication, le but, ce serait bien de créer un site web parce que, ce mmh, sera porteur de nouveaux business et cetera. Donc, il y a toute une partie, effectivement quotidien où il y a l'aspect modération, l'aspect gestion de campagne, c'est-à-dire modifier les éléments qui ne marchent pas, rajouter du budget sur un visuel parce qu'il marche plus qu'un autre et cetera. Et il y a la partie, création, c'est-à-dire que pendant qu'on est en train de parler, si ça se trouve, je vais regarder tout à l'heure, il y a un mail de client qui veut lancer une campagne, dans les prochains jours. Donc il y a la partie aussi, cette partie, la création de campagne, la partie gestion dont je vais te parler, la partie, on va dire conseil, recommandation avant de passer à l'étape suivante de campagne ou de campagne en fait. Donc voilà, c'est mon rôle quotidien au sein de Margarita. Et donc, comme je l'ai dit, je parle souvent de campagne digitale. J'ai évoqué à l'instant le terme comment dire, de community management, de réseaux sociaux.
Ça peut être aussi une recommandation en termes de référencement naturel. Là, typiquement, c'est des missions, enfin, que je sais faire, mais que je n'ai pas eu l'occasion de faire pour un client, mais on a reçu la demande dernièrement, un client qui a déjà son site, mais qui veut des conseils, des préconisations pour améliorer son référencement naturel. Donc, effectivement, c'est varié, en fait, dans le sens où il y a pas mal de, comment dire, il y a pas mal de sujets, il y a pas mal de domaines, de sous-domaines du digital. Après, on peut être comment dire, à l'aise avec un domaine spécifique. Moi, effectivement, par défaut, c'est le community management, puisque auparavant, j'étais community manager freelance, mais je suis aussi à même de fournir fournir des éléments de réponse concrets aux clients sur la partie référencement naturel. Donc voilà, l'idée, je pense, hein, le chef de projet digital, il doit être on va dire, suffisamment généraliste. C'est-à-dire que forcément, vous aurez des affinités, Mmh. comment dire, des préférences Mmh. sur un sous-domaine du digital. Parce que le marketing digital, vous avez, comme je l'ai dit, le référencement naturel, le référencement payant, vous avez le social media, vous avez la création de sites, vous avez les analytics, c'est-à-dire faire en sorte, enfin, je ne sais pas si tes apprenants ont vu ça, les Google Analytics, etc. Donc voilà, il y a pas mal de domaines du digital, mais le but du jeu, c'est d'être, on revient au rôle du chef de projet traditionnel, c'est de récupérer la demande client pour le traduire pour ton équipe. Parce que l'idée derrière, c'est, par exemple, un de nos développeurs qui me parle, je ne sais pas moi, de WordPress, API, etc. Si je ne suis pas capable d'expliquer au client qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas bon. Ouais, tu es pas dans ton rôle, quoi. Tu es pas dans ton Voilà, rôle, c'est quoi. ça. Donc Mmh. l'idée, Mmh. on est aussi, pour la partie relation client, dans le rôle on va dire, de traducteur, entre guillemets. C'est-à-dire, si je dis une bêtise, un de mes collègues du studio me parle de masque de fusion sur Photoshop, si le client enfin, je peux dire au client, je peux lui parler de masque de fusion sur Photoshop, mais c'est pas sûr qu'il comprenne. Et surtout qu'il n'a pas le Mmh. temps, en fait. Donc Ouais, bien l'idée, sûr. voilà, on a ce rôle aussi de traduction. En fait, on est entre la demande du client et les autres collaborateurs, que ce soit nous, chefs de projet digitaux, ou les chefs de projet plus traditionnels. Donc, on a aussi ce rôle on va dire d'échange de relations clients, en fait. OK. Alors, avant de faire un point sur ton parcours pour comprendre comment tu es devenu, chef de projet digital et comprendre globalement comment on peut, accéder à ce métier. Ce que je voulais voir déjà, c'est est-ce qu'on peut réussir, même si ça va être difficile d'être exhaustif, mais est-ce qu'on peut réussir à lister, hem, les compétences, heu, techniques, ce que j'appelle hard skills quoi, les choses qu'il faut savoir faire, les compétences techniques et puis aussi les compétences comportementales, par exemple, être à l'aise avec la relation client. Voilà. Est-ce que toi, comme ça, tu as des compétences, qui te viennent en tête, à la fois des compétences techniques, donc hard skills et puis des compétences comportementales, soft skills, qui sont quand même, intéressantes de développer et d'avoir pour le métier de chef de projet digital? Mais je pense qu'au niveau des soft skills, il faut être, je dirais pédagogue, parce que comme on en revient OK. au terme de «traduction» entre guillemets, dans le Ouais, tout à sens fait. où si, un développeur, genre, parce que je reprends souvent cet exemple-là, puisque c'est un exemple qu'on a très souvent et que je pense maîtriser. Si, voilà, typiquement on peut vendre un site au client, on lui dit que bon, on fait une prestation de création de site internet, ça va prendre 2 mois, admettons, Ouais. et pour X raisons, de l'autre côté, on est en retard. Du coup, il faut savoir expliquer au client pourquoi. Et si le développeur de l'agence vient à ma rencontre et me dit: «Jordan, on est, heu, on est en retard parce que l'API s'est débranchée sur le Webflow, sur le WordPress», Mmh. je peux très bien copier-coller sa réponse et envoyer au client. Sauf que ça ne répond pas à la question de pourquoi, enfin, pour le client, ça ne répond pas à la question de pourquoi on est en retard. Donc ça passe effectivement par de la pédagogie, par de la patience aussi, parfois, mais ça passe effectivement par de la pédagogie je récupère l'information de mon collègue et j'explique en des termes moins techniques, avec moins de jargon, pourquoi, on est en retard sur le développement du site internet. Donc effectivement, l'aspect OK. pédagogique qui Donc peut enfin, pédagogie, relations clients, voilà, diplomatie. exactement, Ouais. Mmh. exactement, c'est ça. Avec OK. effectivement, pour la partie, hard skills, j'ai
toujours sur soft skills quand même, être curieux parce qu'on est Ouais. sur, le marketing digital. Ce que j'aime bien dire quand je fais de la formation, on me pose une question sur Instagram, je dis: Je te donne la réponse, par contre, reviens vers moi dans 3 mois, la réponse sera complètement différente parce que Mmh. c'est un secteur d'activité qui bouge tous les 3 mois, un tel a acheté un tel, il a recopié les fonctionnalités, ça change, maintenant la fonctionnalité est plus dispo et cetera. Donc faut être curieux, faut faire donc qui dit curieux dit beaucoup de veille en fait D'accord. sur son secteur d'activité. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez très bien, heu faire une veille générale sur ce secteur d'activité, mais si vous avez des appétences, par exemple, vous êtes chef de projet chef de projet digital à forte dominance social media, vous pouvez vous dire: «Ben, j'ai pas le temps, entre guillemets, ou l'envie de me concentrer Mmh. sur tout le marketing digital, ben, je vais faire ma veille uniquement sur ce sujet-là». OK. Il y a 3 ans, typiquement, ben, personne ne savait, ce que c'était TikTok. Ben, si vous êtes dans le social media actuellement, vous ne connaissez pas TikTok, ben, vous avez perdu, en fait. Donc Ouais. l'idée, c'est que voilà, il y a 2 choix à faire. Soit on voit global et de temps en temps, on essaie de pousser la chose, comment dire? La veille sur un domaine, soit on se dit: «Bon, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas les ressources et cetera. Je vais faire un focus sur un sous-domaine du secteur d'activité. Par contre, je le connais, quasiment par cœur, en fait». Donc la pédagogie, effectivement, la relation client, la curiosité aussi, c'est important en termes de soft skills et aussi effectivement, beh, en termes d'hard skills, ça va être, bah, ce que vous faites au quotidien. Dans le sens où typiquement, il faut savoir, créer, gérer une campagne, de publicité sur, Facebook Ads, sur Google Ads et cetera. Encore une fois, vous aurez forcément des appétences sur un sujet, un sous-domaine, une thématique particulière du digital. Bon, moi, en manque de peau, j'aime tout. Donc je peux je peux gérer une campagne digitale, sur Google, c'est-à-dire les fameuses bannières qui clignotent, et qui sont chiantes à quand vous arrivez sur le site internet. Donc c'est moi, entre guillemets, qui les met en place. Mais le lundi et le mardi, je peux très bien faire une préconisation pour un client pour améliorer le référencement de son site internet. Donc effectivement, je pense être curieux, je pense faire ma veille pour justement conseiller aux clients telle manière de faire par rapport à une autre qui s'était bien il y a 2 ans, mais maintenant c'est pas ça qu'il faut faire parce que j'ai fait ma veille sur le sujet. Mais effectivement, je peux aussi, être à même, savoir créer une campagne, comment dire? Une stratégie sur Instagram, du début enfin, de A à Z, en fait. Donc c'est OK. ça, c'est vraiment je pense que la curiosité amène justement, au niveau des hard skills, la pratique comment dire? D'une thématique ou pas. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, mais vraiment, vous me parlez de Google Ads, je connaissais, c'est-à-dire que je suis à même d'expliquer à un client comment ça fonctionne, mais pour mettre devant l'interface Google Ads, enfin, je sais l'utiliser, mais pas forcément de manière optimale en dépensant le peu du budget Mmh. que j'avais ou que le client a. Alors que maintenant, Mmh. effectivement, ben, je peux toujours répondre aux clients comment dire? Ces questions, sur le sujet, mais je sais aussi, créer, gérer, dépenser, de manière effective le budget. Donc la curiosité amène ben, la pratique une thématique, une sous-thématique du digital, en fait. OK, très bien. Hem, alors quand tu parlais, un peu de ton quotidien, je pense qu'il y a quand même aussi des compétences, en termes d'organisation parce que, par rapport à toutes les demandes que tu dois avoir, il faut éviter d'être, sous l'eau, donc il faut être capable d'organiser son temps, d'organiser ses tâches, Mmh. avoir potentiellement aussi, j'imagine, peut-être, pas mal de discipline pour, mettre en forme les éléments parce que j'imagine que c'est un dialogue perpétuel avec le client, ça te fait réagir ça? C'est ça, effectivement. L'idée, c'est voilà, il y a l'aspect organisation qui est quand même, très importante. Après moi, je suis très, très fan des outils ce qu'on appelle d'outils de productivité. C'est des outils qui vont permettre forcément d'aller plus vite d'aller plus vite pour réaliser votre tâche et surtout de travailler mieux. Donc moi, on va pas faire la liste de tous les outils, mais effectivement, vous avez des outils comment dire? De gestion de tâches. On était jusqu'à présent d'ailleurs, une partie de notre équipe est en télétravail du côté de Margarita. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que la communication soit la plus fluide possible entre les différents pôles. Ça passe par un outil, de communication, écrite, donc de chat. Donc en l'occurrence, on l'utilise pardon, Slack. On a aussi un outil de gestion de projet. Au sein de l'agence, on a fait le choix pardon,
de Notion. Je ne sais pas si vous connaissez parmi l'assistance. Mais effectivement, l'idée, c'est de tout, enfin, de bonnes pratiques en vrac, c'est de tout consigner au sein d'un seul outil pour éviter de s'éparpiller entre les différents sujets, entre les différents clients. Donc, on a fait le choix de Notion. Pour la partie communication, comme je l'ai dit, écrite avec les différents clients, les différents collaborateurs, on a fait le choix de Slack. L'idée, c'est de rendre au maximum le plus fluide possible l'organisation. Et typiquement, je me suis rendu compte, exemple, la plupart du temps, en début ou en fin de mois, j'envoie quasiment les mêmes mails aux clients. Bonjour client, tu trouveras ici Mmh. le rapport de performance pour la campagne. Ben, en fait, au lieu de taper enfin, tous les mois la même chose, j'utilise un outil qui me permet de faire un mail template. Donc, typiquement, une bêtise, hein, je tape mail rapport, ben, ça me rédige ben, le texte de base et j'ai plus qu'à changer la période pour février 2022. J'ai plus qu'à mettre comment dire, le PDF du rapport de performance d'une opération digitale et ça part en fait. Donc, c'est toute une série on va dire d'optimisation qui, en gros, ben, vous fait gagner du temps et c'est pas juste gagner du temps et ça amène pas de valeur à votre client, mais effectivement, voilà, le but du jeu, c'est de aussi, parallèlement à ça, amener de la valeur au client. Donc du coup, voilà, utiliser ces outils-là, Slack, Notion, ça peut être Trello, ça peut être, Discord ou autre. Mais effectivement, il y a des outils aujourd'hui qui vous permettent d'être efficace. Qui parfois automatiser, vous pouvez très bien automatiser certaines choses. Bon, c'est vrai que c'est pas le sujet, mais vous pouvez dire à chaque fois qu'il y a une demande client, j'envoie dans le Slack comme ça, tout le monde est au courant. Ensuite, quand c'est validé, ça passe à une autre étape, etc. Donc, il y a toute une série d'outils, pas forcément que pour les chefs de projet digitaux, mais au sein de l'agence qu'on utilise pour justement pour s'assurer de gagner du temps sur certaines tâches, pas forcément directement qui apportent de la valeur, quoi. OK, top, ça marche. On va maintenant faire un focus sur, toi, ton parcours. Comment tu es devenu, chef de projet digital? Donc déjà, quelles études, tu as suivies? Et puis par quel était ton parcours aussi en tant que, bah, dans le digital? Par quel métier tu es passé? Pourquoi c'était potentiellement intéressant de passer par ces métiers pour devenir, chef de projet digital aujourd'hui? Voilà. D'accord, très bien. Ben moi, en fait, j'ai une formation commerciale, c'est-à-dire j'ai mon BTS Management des études commerciales, donc BTS vendeur en vrai, OK, parce que j'ai OK. toujours eu voilà, facilité à échanger justement sur le domaine, on va dire, on appelle ça, ah oui, sur le domaine technique. Donc, que vous ayez un problème avec votre iPhone ou votre ordinateur, ben, j'ai toujours eu depuis très jeune cette appétence-là. Donc, et parallèlement à ça, j'étais quand même intéressé par le digital et d'une manière générale, sauf que, et à ne jamais écouter, on m'a dit que ouais, pour bosser sur l'informatique, Internet, le digital, faut être bon en maths en fait. Et c'est faux. Donc du coup, disons que sur mon parcours, j'ai un peu, entre guillemets, perdu du temps, dans le sens où voilà, comment dire, il y a quelques années de ça, qu'on parlait de développeurs, de chefs de projet digital, de référenciers, et cetera, comment dire, on te cloisonnait sur un certain, comment dire, une certaine Ouais, profil, ouais. voie, Ouais. voilà, au Mmh. profil orientation Mmh. scolaire qui en vrai, voilà, qui est pas forcément viable aujourd'hui. Mmh. Donc du coup, au fur et à mesure du temps que je me suis rendu compte de ça, le parcours entre guillemets «commercial» a bifurqué vers la partie digitale, tout en faisant des projets, on va dire, personnels, à côté. C'est-à-dire que pendant que je vendais des ordinateurs à la Fnac de Bordeaux, ben, j'apprenais entre guillemets, le week-end WordPress. Donc du coup, effectivement, beh, toujours l'aspect curiosité qui a toujours été, on va dire, prédominante chez moi, pardon. Et en fait, j'ai passé j'ai eu, là, actuellement, j'ai bac+3. J'ai passé un titre professionnel chef de projet, digital du côté de Digital Campus à Bordeaux. C'était en 2016 et l'idée, c'était effectivement, de professionnaliser, beh, mes compétences puisque,
même sans diplôme, je savais, enfin, jusqu'à présent d'ailleurs, je sais créer un site internet, je sais gérer une page Facebook, un compte Instagram, etc. Mais j'avais le sentiment que pour être, comment dire, légitime auprès d'un potentiel recruteur, il me fallait effectivement le petit diplôme qui dit que ben, je sais faire ça. Mais en fait, Mmh. ça, je pense que ça reste pour certains secteurs en partie vrai et parfois aussi pour les sous-domaines du marketing digital, ça reste le cas. Mais dans le marketing digital, heu, j'ai tendance à dire que c'est des projets que vous faites qui sont le meilleur CV, en fait. Mmh. Typiquement, si je dis une bêtise, hein, si vous bossez dans le médico-social, mais que derrière, les week-ends, vous avez créé un site, enfin votre blog ou un site internet, tout en gérant la page Facebook de votre petit projet. J'ai eu l'occasion justement de conduire, un ou 2 entretiens, d'embauche depuis que je suis à Margarita et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est-à-dire que Mmh. même si vous n'avez pas forcément à l'instant T le titre professionnel, le BTS, le master qu'il faut, si derrière vous savez montrer, enfin, vous me montrez effectivement votre site web et Mmh. votre page Instagram, même si, voilà, c'est pas obligé d'être influenceur, mais voilà, Mmh. si je vois qu'il y a un projet derrière, il y a des Mmh. échanges, il y a des commentaires, et cetera, votre site est bien conçu et tout et tout. Vous Mmh. faites preuve de curiosité, ben derrière, pour moi, ça match comparé à quelqu'un qui sort de master et qui a pas Ouais, de qui a une portfolio de approche que théorique, quoi, qui a une approche que voilà, c'est théorique ça, et qui peut c'est pas ça, vraiment démontrer, ce qu'il sait faire, quoi. c'est ça Ouais, et il a un tampon de diplôme, mais il n'arrive pas à démontrer ce qu'il est c'est ça, réellement capable de faire, quoi. Mmh. c'est ça et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'aime bien demander en entretien, une question que j'aime bien poser, c'est quoi la dernière formation que tu as passée, en fait, que tu as Mmh. fait? Mmh. Pas forcément scolaire, mais tout secteur confondu. Ouais. Et si effectivement et je suis sévère dans le sens où même un jeune diplômé qui me dit: «Beh, la dernière formation que j'ai faite, c'était, beh, mon diplôme que j'ai eu», beh, Mmh. pour moi, ça marche pas. Puisque Mmh. entre la fête de ton diplôme, c'était il y a 6 mois et maintenant Mmh. que tu viens nous solliciter pour un emploi dans le digital, Mmh. si enfin, si voilà, si tu as pas passé un autre cap en termes de Mmh. connaissances, en termes de pratique, comparé à Mmh. quelqu'un qui voilà, qui a pas de Ouais, qui diplôme tous les et jours, mais voilà, qui tente tous des les jours choses et fait que ça. ouais, ouais. Mmh. Exactement, Mmh. exactement. Pour moi, ça pèse dans la balance. Donc OK. pour continuer sur mon parcours, effectivement après mon titre, chef de projet digital du côté de Bordeaux, je suis revenu, en Martinique et en fait, j'avais toujours eu une appétence, comme je l'ai dit, pour le digital, mais avec un petit focus, social media. Donc j'ai démarré en tant que dans le digital de manière professionnelle avec facture, salaire et cetera et en tant que social media community manager freelance où enfin, j'avais mes clients, perso, mais j'avais aussi enfin, je m'occupais, des clients en social media d'une agence en Martinique OK. et du coup, j'ai estimé avoir fait un petit peu le tour il y a bah, du coup en 2019, du sous-domaine, Mmh. comment dire? Social media Ouais. et donc je voulais expérimenter, enfin de manière toujours dans un cadre pro, toute la chaîne de valeur comment dire? Là ouais. Voilà, c'est ça et Mmh. donc du coup, bah, depuis comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2019, beh, j'ai l'opportunité de tout faire, enfin de quasiment, parce qu'il y a des sujets par exemple, l'e-commerce, je connais, mais je ne maîtrise pas parce que j'en ai jamais fait. C'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on me Ouais. demande: «Ah, mais tu sais gérer une campagne Google Ads?» Je connais, mais j'ai jamais Mmh. fait. Parce Mmh. qu'effectivement, peut-être des problématiques de budget ou autre, Mmh. mais effectivement, en l'occurrence à Margarita, on fait un petit peu, enfin pas tout, puisque voilà, l'idée c'est pas de tout faire et de faire les choses moyennement, mais Mmh. le but du jeu c'est de faire les choses, proprement mais voilà, de toucher à pas mal de secteurs du digital et je sais pas si ça répond à ta question, c'était long. Ouais, ouais, non, mais c'est super. Donc si je dois synthétiser globalement, on est en France, donc en France, on donne quand même de la valeur, encore aujourd'hui, au diplôme. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui rentre plus du tout en compte dans le recrutement, par exemple, qu'on a à WeTech. Moi, aujourd'hui,
un de mes bras droits, elle a une formation en esthétique et pourtant je l'ai recrutée. Donc ça prouve que de plus en plus, en tout cas, je pense qu'en France, on donne moins de crédit au diplôme, mais plus sur ce qu'on est capable de faire. Mais quand même, toi, tu as eu ce besoin parce que tu sentais quand même que pour être légitime, il fallait quand même avoir voilà, cette formation, ce diplôme de chef de projet digital. Donc ça, quand même, tu recommandes de le faire. Mais ce que tu dis surtout, c'est qu'en fait, notamment dans le digital, c'est vraiment quelque chose où ça n'arrête jamais d'évoluer, ça n'arrête jamais de bouger. Donc, en gros, il faut être en quête sans arrêt de connaissances, d'expérimentation. Et ce que tu valorises, toi, beaucoup, et tu penses que de plus en plus, ce qui sera valorisé, c'est le fait que, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si vous êtes intéressé par ces métiers-là, il ne faut pas simplement faire des formations théoriques, il faut pratiquer. Donc, que ça soit pour un projet personnel, voilà, je vais décider de lancer, si vous êtes intéressé par les réseaux sociaux, de se dire comment je peux créer un compte Instagram qui va fonctionner sur une thématique qui me passionne, comment je vais créer un compte TikTok sur une thématique qui me passionne, comment je vais créer un site web, comment je vais créer un site e-commerce sur une thématique qui me passionne, voilà, ou sinon comment je vais donner un coup de main à l'association du coin pour vraiment pouvoir me faire la main sur telle ou telle thématique du marketing digital. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu valorises énormément. Donc voilà, c'est vraiment les deux. OK, bah c'est super. Je te propose qu'on ne soit pas beaucoup plus long. Il y avait quand même des questions, mais on a fait le tour. C'était super riche. Je pense qu'on organise un autre webinaire avec toi, puisque pour le coup, la question est vaste. Alors, tu avais une question. Alors, je pense que tu expliqueras que c'est variable, mais tu avais une question sur le budget de création de site Internet. Voilà. Quel est le budget? Quel budget pour la En fait, création de comme à chaque fois qu'on pose une question sur le digital, c'est la réponse de base, ça dépend. Ça dépend, ça dépend de trop. Non, ça Il y dé a beaucoup de en paramètres. vrai, Ouais. ouais, en vrai, ça dépend. Il y a Bon, beaucoup de voilà. paramètres qui entrent en compte. Ouais. Donc, voilà, il peut y avoir, on peut créer un site internet pour 500 €, et puis il y a des sites internet qui coûtent 50 000, 100 000, 200 C'est 000 ça, euros, c'est 300 exactement 000 ça. euros. Voilà. C'est exactement Donc, ça. la palette est large. Très bien. Mmh. Écoute, je pense que c'est à peu près tout. On a fait le point sur le diplôme. On a vu à peu près tout. Les gens sont restés jusqu'au bout. Super. Est-ce que toi, tu avais une dernière petite chose que tu voulais partager avec nous avant qu'on clôture ce webinaire? Sur le sujet toujours chef de projet numérique, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de vraiment tout maîtriser, hein, parce qu'il y a des thématiques sur lesquelles, par exemple, sur lesquelles j'ai pas enfin, je sais encore une fois, je sais de quoi on parle, mais pour aller plus loin, je suis pas forcément la bonne personne à l'instant T. Mais si au fur et à mesure j'ai des demandes, je vais peut-être me former là-dessus. Typiquement l'emailing, je sais en quoi ça consiste, je connais les bonnes pratiques, mais lancer une stratégie emailing de A à Z, je ne sais pas si je va répondre à ça. Alors qu'effectivement, il y a quelques années de ça, tout ce qui était en rapport avec l'analytics, donc Google Analytics, Google Tag Manager, et cetera, je n'étais pas forcément à même de répondre. Du coup, je trouvais le domaine intéressant. Là, je me suis formé là-dessus. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le digital d'une manière générale, c'est que c'est un grand secteur d'activité, mais il y a des domaines, il y a des sous-domaines, du coup, que vous pouvez, vous aurez forcément un intérêt pour un domaine spécifique du digital. Et c'est pas grave entre guillemets c'est pas grave en fait. C'est aussi bien vu d'être spécialiste de sous-domaine du secteur digital. Après le choix, là je suis à l'Agence Margarita, le choix qu'on a fait, que les big boss ont fait, c'est de prendre en compte, tous les domaines de la communication, que ce soit traditionnel et maintenant digital. Mais je suis persuadé qu'une personne ou une entreprise, hein, qui fait un focus sur un secteur bien précis du digital, c'est-à-dire une agence de référencement naturel, une agence de Google Ads, une agence de Facebook Ads, peut très bien être pérenne. Et vous, peut-être, il y a des aspirants en freelance dans l'assistance, on va dire. Vous pouvez très bien faire un focus sur un secteur d'activité. C'est-à-dire que vous allez
quand vous faites votre veille, je dis une bêtise, hein, vous allez sur le blog du modérateur, vous tapez Facebook, tous les jours, il y a des news, il y a des nouveautés. Il y a une fonctionnalité qui a été supprimée, qui a été rajoutée. Les Reels, maintenant, ils font plus de minutes qu'avant. Donc, vous pouvez très bien vous dire, moi, je ne me prends pas la tête, entre guillemets, je fais vraiment le focus sur Facebook Ads. Et du coup, peut-être, enfin, quasiment sûr, sur le long terme, une personne, un prospect potentiel va vous solliciter parce que vous connaissez Facebook Ads de A à Z qu'une agence, on va dire, généraliste comme Margarita. Ça peut arriver aussi. Donc voilà, c'était pour dire que c'est pas grave si vous ne maîtrisez pas tous les ports du digital, que vous pouvez très bien vous spécialiser sur une thématique et rencontrer du succès, on va dire. Top. Super. Génial. Alors, pour ceux qui se sont connectés trop tard, vous aurez le replay. Marianne, je vous dis, est-ce qu'on pourra refaire un webinaire sur Shopify? On va essayer d'organiser ça. En tout cas, merci beaucoup, Jordan. C'était super clair. On est rentré précisément de comment fonctionne une agence. On a bien compris ce qu'il en coûte d'être un chef de projet digital. Du coup, ceux qui nous ont écoutés, voir si c'est quelque chose qui les intéresse ou si potentiellement ils vont se diriger vers un autre métier, puisque dans le digital, il y a énormément de métiers. C'est ça. On a compris que la formation, l'auto-formation et notamment l'auto-formation continue, c'est vraiment quelque chose qui est très important, même au-delà des diplômes. On a compris que c'est un métier mouvant où il faut beaucoup de curiosité, beaucoup de pédagogie. Il faut être ouvert sur l'innovation, résilient. Merci pour la bonne humeur, merci pour tout ce partage de connaissances. Merci à vous qui étiez connectés. Et puis, je vous dis rendez-vous pour un prochain rendez-vous. On va essayer de faire tous les métiers du numérique, donc une fois par mois. J'ai des graphistes dans mes contacts, si tu veux. Hein. J'ai 2-3 talentueuses. Hein. On va faire ça. On va faire un focus, graphisme. On va faire tous les focus. Ok, super. Merci beaucoup, Jordan. Yes. Merci à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye. Plus tard.